Shalom Abraha, que Hachem vous protège dans la santé et la joie. J'ai rencontré le ministre de la Santé de l'Argentine, Dr Mansour. Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté que lorsque il a commencé à faire ses études à Buenos Aires, il était pauvre. Il n'avait pas où habiter. Il habitait à Tucumán, mais il est venu à Buenos Aires pour faire ses études à l'université. Il n'avait pas où habiter. Il voit une maison, il y a une mezouza. Lui, c'est un non-juif, c'est un catholique. Il a vu une mezouza. Il a dit, ici, ça doit être une maison des juifs. Peut-être ils vont avoir de la peine pour m'aider à trouver une chambre. Il tape à la porte. C'est une femme qui lui ouvre. Il lui dit, je suis Monsieur Mansour, je suis de Tucumán, je fais mes études ici, mais j'ai pas où habiter. Je cherche une chambre à louer. Et j'ai vu une mezouza, et je me suis dit, peut-être, on a entendu parler des Juifs, peut-être vous pouvez avoir de la peine pour moi, pour trouver, et je suis prêt à payer. Elle le regarde, lui dit, tu sais quoi? J'ai une chambre à louer. Tu m'as l'air bien. Au premier étage, j'ai une chambre à louer, je te la loue. Donc, depuis, il est resté là-bas quelques années, jusqu'à qu'il a terminé ses études. Et cette femme juive, elle invitait tout le temps à venir manger chez lui. Chez elle, pardon. Et beaucoup des femmes, M. Mansour, il allait, il l'aide. Donc, M. Mansour, il a fini ses études. Après 3-4 ans, il est devenu maintenant docteur. Et maintenant, il va quitter cette maison pour habiter à côté de l'hôpital où il va devenir médecin à l'hôpital. Alors il vient pour lui dire merci beaucoup pour tout le bien que tu m'as fait. Et voilà. Mais il a trouvé qu'il y avait un balagan dans la maison. Il y avait beaucoup de cartons. Et cette femme-là est une femme vieille. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai envie de faire un peu de l'ordre dans cette maison, parce que il y a trop de cartons, j'habite seul, j'ai personne avec moi. Ma sœur, elle est morte. Et j'ai envie de jeter les choses les vieilleries, les choses que j'ai pas besoin. Je lui dis, alors écoute, je t'aide, je suis là pour t'aider. Et j'ai aussi mon copain, les deux, on va vous aider. Elle était contente. Donc ils ont commencé à débarrasser la maison, Une fois qu'ils ont terminé, il y avait un carton sur l'armoire. Alors, docteur Mansour, il dit à madame, ce carton, on le prend pour voir ce qu'il y a dedans? Oui, il est un peu lourd. Oui, comme ça, j'aurais tout arrangé. Et bien sûr, ils se sont débarrassés de plein de choses. La maison, elle est propre, elle est bien. Ils ouvrent le carton. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait dedans l'assiette de Pessah. L'assiette de Pessah. Vous savez qu'à Pessah, on a ce qu'on appelle une assiette où on met l'œuf, le zéroir, la galette, la harosette, ce fameux plateau, le plateau de Pessah. Elle le regarde. Il était en argent. Elle a commencé à pleurer. Alors, docteur Mansour, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, ça me rappelle ma mère. Il utilisait ce plateau à Pessah. Et il lui dit, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est la fête. Elle a commencé à lui expliquer c'est quoi Pessah. Il lui dit, alors, et toi, tu fais pas Pessah? Il lui dit, non, depuis qu'on est venu de la Pologne, je fais rien du tout. Ah bon? Et quand c'est Pessah, je suis déconnecté, je sais même pas. Je voudrais bien savoir. Elle pleure.
Ça l'a mis en souvenir, les souvenirs de sa mère, de son père, sa famille, le Pessah qu'elle se rappelle. Aujourd'hui, elle a presque 90 ans, elle est vieille, mais elle se rappelle des souvenirs. Mes amis, Dr Mansour, il appelle la communauté juive de Buenos Aires pour se renseigner. C'est quoi Pessah? Et quand c'est Pessah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, la fête de Pessah, c'est demain soir. Et il était content, il vient chez la femme, il dit, tu sais que demain soir, c'est Pessah. Donc, la maison, elle est propre, je sais, on a fait presque, la maison, elle est propre, on va jeter ce qu'il y a à jeter, et demain soir, tu peux fêter la fête de Pessah. On va t'acheter les choses que tu as besoin. Mes amis, cette femme-là, elle a fait le Pessah. Quelques semaines plus tard, elle est morte. Et qui l'a enterrée dans un cimetière juif, puisqu'elle n'avait pas de famille? Ben, c'est Dr Mansour. C'est lui qui s'est occupé. Regardez mes amis, cette femme-là, elle a fait du bien à un docteur, même, était même pas juif, elle a aidé dans la vie, il faut toujours aider. Juif ou pas juif, il faut aider. Et regardez, c'est lui qui l'a aidé à découvrir sa religion. Et c'est lui qui l'a enterré dans un cimetière juif. Tu fais du bien, eh ben, tu reçois le bien. Toujours cherche à faire du bien. Cette femme, elle a vu Dr Mansour lorsqu'il était jeune homme, sans rien, elle l'a aidé, eh ben, elle lui a rendu la monnaie. Et quelle monnaie? Double monnaie. Et sa religion, et son avenir dans l'autre monde. Que le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Bien sûr, ce docteur Mansour, il est devenu le ministre de la Santé en Argentine, que je connais très bien. À très bientôt. Amen, amen, amen.